Hello! Aujourd'hui on va parler des logiciels qu'on utilise pour faire des podcasts. Soit pour l'enregistrement, soit pour le montage, soit pour le mixage. Alors il en existe plusieurs, certains qui sont payants, d'autres gratuits au début puis payants après, d'autres qui sont possibles d'utiliser gratuitement même s'ils sont payants. Alors le premier, ce que tout le monde connaît, c'est Audacity. Il y a beaucoup de gens dans le milieu des podcasts qui l'utilisent et il est très bien. C'est pas celui que j'utilise. Il a pas mal de fonctionnalités basiques qui permettent de faire du montage de manière assez simplement et de la retouche son, et par ailleurs après il y a des fonctionnalités plus compliquées qui conviennent très bien au montage. Le deuxième, c'est si vous avez un Mac, c'est GarageBand. Celui-là aussi il est utilisé pas mal. Il y a aussi Hindenburg. Alors celui-là je crois qu'il est payant et en anglais, mais il y a 30 jours d'utilisation gratuite, donc ça fait un test et on peut bien le tester et puis savoir si il nous plaît ou non. Il y a dans la suite Adobe Audition qui est tout à fait bien et dont le travail sur le son est possible aussi. Il y a d'autres logiciels comme Logi Pro je crois sur Mac. Et sinon le dernier et celui que j'utilise, c'est Reaper. Celui-là il est assez simple de prise en main et il y a des fonctionnalités et des modules qu'on peut rajouter et qui permettent de faire beaucoup de choses, et il y a des plugins gratuits qui peuvent le mettre en français si jamais on a besoin. Et pas gratuit, mais en gros on peut l'utiliser gratuitement parce que dans leur ADN de marque ils laissent gratuit mais ils me proposent à chaque fois de le payer, et donc je crois que c'est 30 jours d'essai et après bah voilà il vaut mieux l'acheter. Souvent on l'utilise gratuitement, mais je pense que c'est aussi pas mal de l'acheter si on a de l'argent et qu'on a envie d'acheter un logiciel quoi. On s'en sert beaucoup, donc on est reconnaissant aux équipes de développeurs. Voilà pour les logiciels, et ben, on va faire un tuto sur le logiciel plus tard, mais voilà. Voilà les principaux. Je pense qu'en matière de logiciel, c'est important d'aller voir le logiciel qu'on préfère et celui qui est le plus utile pour nous, et puis de définir en fonction de ça si oui ou non on le choisit ou pas. Et c'est aussi la prise en main et l'habitude. Je pense que chaque personne commence par un logiciel et voilà, il a une affinité particulière avec celui-là ou avec un autre, et ça lui permet, s'il a eu une formation par exemple, ça lui permet de continuer. Faites le choix que vous voulez.